Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais aller dans l'une des plus grandes chaînes de supermarchés en Thaïlande. Alors là je suis à Bangkok, je vais vous montrer un petit peu aussi le prix des produits ici, comparé en France. Je vais vous montrer un petit peu les produits qu'on peut trouver dans un supermarché basique en Thaïlande. Allez, c'est parti! Ok, donc sur cette chaîne je vais faire des vidéos en rapport avec la Thaïlande. Donc ça pourrait être sur la nourriture thaï, la culture thaï, la langue, ou sinon sur les marchés de nuit par exemple. N'hésitez pas à me dire ce qui pourrait vous intéresser comme sujet, mais il faut que ça soit en rapport avec la Thaïlande. Alors là on a une petite pharmacie. Il y a des promotions, 100 bahts. 100 bahts le t-shirt. Alors là c'est le rayon shampoing. Il y a la marque Sunsilk, je crois qu'il y a aussi en France. Ça je connais pas. Ça non plus, je crois pas qu'il y ait en France cette marque là, non. Ça il y a en France par contre, Pantene. Alors là c'est encore des shampoings, il y a quoi? Dove. Il y a L'Oréal aussi, je crois qu'il y a en France aussi, non, pour les hommes. Kia. Alors il y a aussi ça, Head & Shoulder ici. Et le prix, ouais, c'est environ 180 bahts pour 450 ml. Alors ce genre de patch qu'on met sur le front des enfants quand ils ont la fièvre, on trouve souvent ça en Asie du Sud-Est et au Japon aussi. Regardez-moi ça. Le rayon savon. Bon, il y a pas mal de marques qu'on retrouve pas en France. Vaseline, je crois qu'il y a en France, ça, non, Vaseline, mais ça je pense qu'il n'y a pas, non, Dettol. 70 bahts pour 4 savons. Il y a moins cher, là c'est 42 bahts pour 4 savons. Et vu qu'on est en Thaïlande ici, les parfums pour les savons c'est assez exotique. Saveur papaye, en anglais ça s'appelle mangosteen. Et là on arrive au niveau de la marque Luc, marque très populaire pour les savons en Thaïlande. Que 36 bahts, 42 bahts pour une boîte de 4, c'est vraiment pas cher cette marque. Pour les bières. Bon, ici la bière nationale c'est la marque Chang. Alors, vous pouvez voir une grosse bouteille, hein. C'est 620 centilitres, ok, pour 52 bahts. Et l'autre marque de bière thaï, Léo, environ le même prix. Et il y a aussi Singha. Singha c'est un peu plus cher par contre, 62 bahts pour une grosse bouteille. Ça il y a en France, non? Def. Il y a aussi Ungadon et Heineken, ok. Il y a aussi cette marque là qui est aussi en France, je sais pas comment on prononce. Cette marque là on la retrouve en France aussi, hein. Spy. 32 bahts la petite bouteille. Ça fait un peu moins d'1 euro. Breezer. 4 bouteilles pour 186. Smirnoff rosé, je savais pas qu'il y avait. C'est Gold pour 64 bahts la petite bouteille. Il y a aussi à la pêche, à la pomme. Le rayon des jus de fruits. Alors la marque ici très populaire, ça s'appelle Tipco. Alors là il y a l'orange, là il y a fruits rouges, ananas, ça s'appelle guava je crois, kiwi. 62 bahts pour une bouteille d'1 litre. Alors le jus d'orange, 1 litre pour. La deuxième marque pour les jus de fruits ici c'est Mali. Alors là 1 litre 59 bahts. Et niveau boissons gazeuses ils ont pas grand chose. Il y a toujours classique Pepsi et Coca. Il y a Fanta aussi, Sprite. Ça, cette marque là. Ça s'appelle Est, c'est le Coca version thaï, ça s'appelle Est Cola ici, 52 bahts. Fanta orange, Fanta framboise. Pour le rayon café, ils ont la marque Starbucks, Nescafé comme ça. Ah, ils ont aussi ça, Nescafé comme ça en dosette. Je sais pas si vous pouvez bien voir là, comme en France, mais c'est pas très populaire ici. Les machines comme ça, c'est assez cher, c'est pas très populaire. Là, on peut voir que la marque Nescafé est vraiment dominante ici en Thaïlande. Pour le café, là ils ont toutes les saveurs, je sais pas ce que c'est, je m'y connais pas trop moi en café. Ouais, il n'y a vraiment que Nescafé là. Je crois qu'il y a en France aussi ça, non? Nescafé Gold, ça coûte 219 bahts pour 200 grammes. Alors les amateurs de thé là vont être déçus, hein.
parce qu'il n'y a pas grand chose en fin de compte. Ça c'est tout le rayon, que des marques inconnues. C'est des marques asiatiques, je connais pas trop. Ah si, il y a ça, Lipton. Ah si, il y a Lipton, cette marque là aussi, qu'on peut trouver en France. En Thaïlande aussi, on peut trouver du Nutella, mais qu'est-ce que c'est cher. Je sais pas combien ça coûte en France, le pot comme ça ça fait 680 grammes. Ici c'est 379 bahts. En France, je suis sûr que c'est moins cher, là ça fait plus de 10 euros. Hein. Et le petit pot là, 200 grammes, 99 bahts déjà. Là il y a du miel, miel made in France, 170 bahts pour 250 grammes. Niveau confiture, bon on peut trouver, hein, 47 bahts, petit pot. Alors il y a fraise là, orange, j'arrive à voir, petit, c'est un peu cher par contre, hein, 109 bahts pour, ah la marque Casino en plus, 109 bahts pour 370 grammes. La marque Bonne Maman, le pot de 370 grammes, 157 bahts. Niveau céréales, il n'y a pas grand chose. Ça c'est la marque très connue en Thaïlande, ça s'appelle Milo. Après il y a ça, Coco Crunch, Frosties, petit format, Kellogg's, il n'y a que ça. Ça c'est le rayon ça, rayon céréales en entier. Il n'y a vraiment pas grand chose. Alors là le muesli chocolat par exemple, de la marque Casino, 500 grammes pour 175 bahts. Kellogg's, 380 grammes pour 159 bahts. Ah, ici ils mangent pas trop de céréales, du coup c'est assez cher. En Thaïlande, c'est très rare les gens qui mangent des céréales le matin. Alors en Thaïlande, généralement les gens ils mangent pas de céréales le matin, c'est pour ça qu'il y a vraiment pas de choix là. Voilà, ça c'est tout le rayon céréales. Généralement ils mangent du riz, bon ils mangent comme un plat comme le midi quoi, mais le matin directement, ils ont l'habitude depuis qu'ils sont petits, du coup pour eux c'est normal. Ça c'est la sauce de poisson qu'on va trouver dans tous les restaurants thaïs. Si vous regardez bien, si vous venez en Thaïlande et vous regardez dans la cuisine des restaurants de rue, vous trouverez toujours cette bouteille là. Et ça aussi vous trouverez toujours dans les cuisines thaï, il y aura toujours cette bouteille là. Sauce huître, c'est vraiment la marque la plus connue ici. Hein. Le rayon biscuits. C'est vraiment un truc qui me manque quand je suis en Thaïlande. Les biscuits ici c'est vraiment moyen comparé en France je trouve. C'est trop sucré. Et ici c'est vraiment pas les mêmes goûts. Enfin, ici tout est sucré quoi. Les biscuits, les boissons, les fruits, les jus de fruits, chocolat. Il y a du lint hein, mais c'est super cher. Enfin cher pour ici je veux dire. 118 bahts, je sais pas combien ça fait pour une tablette de chocolat. Ferrero Rocher, il y en a. Ça je crois qu'il y a en France aussi, Raffaello. Et du Milka là. 89 bahts. Quand même des M&M's. Tout petit sachet là pour 25 bahts, un peu plus de 50 centimes. M&M's, Kit Kat, il y en a aussi. Kit Kat basique. Donc c'est assez cher pour ici, hein. 115 bahts. Il y a aussi les Kinder, hein. Kinder Bueno. 82, il n'y en a que 3. Chocobon, il y en a. Oh, putain, mais ça c'est excellent. Excellent. Alors ça c'est comme les pommes potes, mais à l'intérieur c'est marqué collagène et vitamines. Pas sûr hein. Seulement 10 bahts, j'ai des doutes. Pas qu'il y ait en France en fait. C'est espèce de la gelée en fait, fruitée. J'ai goûté une fois, qu'est-ce que c'est sucré. Pack de 6 comme ça de gelée pour 30 bahts, ça fait même pas 1 euro. Alors ça c'est un best-seller ici en Thaïlande et en Asie je pense en général. Hein. C'est des feuilles d'algues, c'est assez salé. Et ça t'en trouves partout. Hein. Tu peux manger avec du riz ou tu peux manger dans de la soupe ou même juste comme ça en, en snack. Il y a vraiment le choix là. Regardez-moi ça. Tout ça, juste en feuilles d'algues. Oh, là j'ai trouvé une pépite là. Alors c'est des Lay's, des chips Lay's ou crevettes et sauce. Ça c'est la sauce qu'on mange avec des fruits de mer un peu épicés. Wow. Ça il n'y a pas en France c'est sûr. Lay's chips goût épicé. Alors ça c'est des chips au piment. Ça aussi je pense qu'on trouve que en Thaïlande. Il n'y en a pas en France c'est sûr. Mix de tout là. Crevettes, épices, citron. Assez spécial non? Je sais pas si c'est bon, j'ai jamais goûté. Ah, j'avais jamais vu ça aussi avant. Des chips goût crabe au curry. Un paquet de chips ou crevettes quoi. Il y a encore mieux là, j'ai trouvé mieux. Ça vous donne envie ou pas ça? Chips au goût poisson. Oh là là, il y a la totale là. Et là il y a crabe. Rayon épicerie française carrément. Que la marque Casino en fait. Barre de céréales, abricots, noix de coco. 59 bahts. Ouais. Tous les produits là c'est Casino. Café, confiture, céréales, muesli. Tout ça marque Casino. Regardez-moi ça. Muesli, 179 bahts. Ouais. Oh il y a des madeleines. Madeleine, 20 madeleines. De la marque Casino pour 199 bahts. Gâteau c'est pareil. Brioche Casino là. 120 bahts. Et là il y a des sortes de petits lus mais de façon Casino
89 bahts. Vraiment pas d'autres marques. Ça me manque vraiment là, les biscuits français. Au niveau des sauces, il n'y a pas grand chose. Sauce tomate basique, marque Casino. Béarnaise, bourguignonne. Les pâtes de la marque Casino. 50 bahts pour le paquet de 500 grammes. Ici, il y a des panzani quand même. Il y a des panzani quand même, hein. Un peu plus cher. Voilà, voilà, c'est tout ce qu'il y a pour les pâtes. Et sauces, ouais, principalement en fait, c'est des sauces tomates. Sauce pesto, il y a quand même de la moutarde Amora. 199 bahts, plus de 5 € pour 440 grammes. Ah, il y a aussi cette marque-là qu'on retrouve en France. 215 grammes, 179 bahts. Alors, niveau sauce pour les salades César. Voilà, voilà tout ce qu'il y a. À niveau huile, souvent ici c'est de l'huile de soja, elle est pas chère là, par exemple 38 bahts pour 1 litre, enfin un peu plus de 1 €. Si vous voulez de l'huile d'olive, il y en a. Bon, je vais vous montrer là. L'huile d'olive, elle est là. Bon, c'est beaucoup plus cher quoi. Ouais. 222 bahts quoi pour 500 ml par exemple là. Ouais, plus de 5 €, 6 € ouais quoi. Faut quand même trouver là au niveau rayon beurre, la marque Président, 59 bahts. 259 bahts pour 250 grammes. Il y a Elevir aussi, un peu moins cher. Et après, marque, je ne sais pas, inconnue. Alors voilà, tout le rayon fromage. Coulombier de la marque Casino et Camembert, paysan breton, brie au poivre, brie nature, 199 bahts. Pour l'évêque, 300 bahts. La marque Casino, 250 bahts. Ah, là, il y a du camembert. La marque Le Rural, 225 bahts. Et là, camembert Casino, 190 bahts. Il y a du roquefort aussi là. Ah non, pas du roquefort, c'est du bleu d'Auvergne. 145 bahts. Et là, il y a du roquefort, la marque Casino. 219. Ah, on trouve aussi l'emmental français. 100 grammes, 85 bahts. Et après, c'est des marques inconnues. California, Impérial. Niveau pizza, ici en Thaïlande, les pizzas dans les supermarchés ici en Thaïlande sont congelées. Il n'y a pas grand chose quoi. Encore la marque Casino. Jambon, fromage, saumon. Voilà le rayon lait. Bon, ici il n'y a pas de demi-crémé. Voilà au niveau des yaourts. Nature. Ok, à la pomme. Là il y a la fraise. En gros, il y a pomme, fraise, nature. Melon à 79 bahts le kilo. La pastèque que 19. Une demi-pastèque 36 bahts. Là on peut acheter directement coupé pour 49 bahts. Papaye. 49 bahts. Demi-papaye. Alors là les pommes. Je crois qu'elles viennent de l'étranger celle-là. 100 bahts pour la boîte de pommes. 69 bahts le kilo. Les tailles généralement mange les oranges plutôt comme ça. Elles sont plus petites, elles sont vertes. 75 bahts le kilo. Les bananes, il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Par contre ici, ils ont un problème avec le plastique. Hein. Ils emballent tous les fruits, ils emballent tout dans des plastiques comme ça. Ah, pareil. En ce moment, c'est pas la saison des mangues, du coup elles sont chères. D'habitude, c'est pendant la saison, c'est 30 bahts, 40 bahts le kilo. Maintenant, c'est 69 bahts. Oh, ça c'est excellent, le fruit du dragon. 29 bahts. À l'intérieur, c'est comme ça. Si vous venez en Thaïlande, il faut tester ce fruit-là. On appelle ça du durian en anglais. Ou sinon, les Thaïs, ils appellent ça durian. Et à l'intérieur,
Attends, je vais vous montrer. Est-ce qu'à l'intérieur ça ressemble à ça? C'est réputé pour sentir pas très bon, mais apparemment goût c'est bon, mais moi j'aime pas. Ça dépend des gens en fait. C'est soit tu vas aimer vraiment, soit tu vas détester quoi. Là par exemple ils l'ont déjà ouvert. 39 bahts avec c'est du riz gluant ça. Et là c'est sauce un peu sucrée coco. Et là il y a pareil mais c'est avec de l'amande. Que 39 bahts. Alors ça c'est le combo assez classique en Thaïlande. Riz gluant avec mangue. Sinon vous pouvez acheter là le riz gluant et séparé que pour 20 bahts. Alors là on peut acheter des fruits découpés et emballés sous plastique. Et c'est vraiment pas cher. Par exemple là c'est quoi? C'est du pamplemousse. 85 bahts, bon ça c'est un peu cher. Mais là le fruit du dragon par exemple, c'est que 20 bahts. Là il y a des sortes de pommes. Et voilà la boulangerie du supermarché. Alors là on peut acheter des pommes au chocolat par exemple. 2 pommes au chocolat pour 42 bahts. Là il y a des croissants. 4 pour 67 bahts. Cake à la banane. 23 bahts. Là on peut acheter une baguette. Baguette à 47 bahts. Ah, là il y a moins cher, je sais pas pourquoi. 35 bahts la baguette quoi. Et là il y a d'autres types de pain. Boule de pain quoi. 50 bahts là. Là c'est déjà découpé, c'est la même. 42 bahts par exemple. Et là il y a pain complet ou du pain de mie là. Pain de mie pour 30 bahts. Et là on peut trouver quiche, on dirait c'est épinards et bacon. 62 bahts pour une petite quiche. Éclair au chocolat, 39 bahts. Ou éclair à la vanille, même prix. C'est tarte à la pêche et amande. 45 bahts. Et là c'est tarte à la pomme pour 42 bahts. Il y a des petits gâteaux aussi là. Tarte au citron et à la meringue, 59 bahts. Voilà ce qu'ils ont. Il y a des crevettes, espèce de coquillage, du calamar, un petit peu de crabe, du saumon. 400 bahts quand même le pavé de saumon. Là c'est du porc haché, lamelle de porc, steak de porc. Alors là c'est le rayon self-service pour le poulet. Cuisse de poulet là, 58 bahts le kilo. La petite cuisse de poulet. Là il y a du porc. Sorte de cravate de porc là, 152 bahts le kilo. Là 154 bahts. Donc là ce qui se passe c'est qu'il y a un employé qui m'a repéré en train de filmer et elle me demande si j'ai les autorisations de la chaîne de supermarché pour filmer, et vu que j'ai pas d'autorisation j'ai dû arrêter de filmer à ce moment là. Voilà c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé et on se voit à la prochaine vidéo, au revoir.